Bonjour les amis, bienvenue dans 30 jours de créativité, le nouveau livre de Johanna Basford. Hello my friends, welcome in 30 Days of Creativity, the new book by Johanna Basford. So here I'm going to color a little more with you in this wonderful page of 30 Days of Creativity. Aujourd'hui je vais colorier un petit peu plus avec vous dans ce magnifique livre 30 jours de créativité de Johanna Basford. Donc dans ce livre vous avez vraiment toutes sortes de choses. Vous avez à la fois du coloriage, vous avez des endroits où il y a des dessins mais vous pouvez ajouter des motifs. Vous avez des tasses que vous pouvez décorer vous-même. Il y a toutes sortes de choses pour booster votre créativité. L'idée, c'est de faire 10 minutes de créativité par jour pendant 30 jours. Et donc, c'est pour ça que vous avez un tracker. C'est pour vous aider à faire vos 10 minutes de créativité par jour pendant 30 jours. So here, the idea of this book is to kickstart your creativity by simple exercise of 10 minutes a day. During 10 minutes a day, you make an exercise, a creative exercise, and Johanna proposed lots of ways to make a creative thing in your day. So you have some colorings, you have some drawings to do, you have doodlings too. You have many ways in this book to help you to find your creative way and to have 10 minutes of creativity every day. And creativity feeds itself. So if you do it every day, you'll have more and more idea and inspiration to add in your coloring pages. Voilà, l'idée c'est que si vous faites ça tous les jours, eh bien en fait la créativité c'est pas un entrepôt, c'est une usine. Et c'est Johanna qui nous a dit ça un jour. La créativité, c'est pas un entrepôt, c'est une usine. Donc plus elle tourne et plus l'inspiration se nourrit d'elle-même. Hello Danny. Yes, it's a lovely book indeed. Oui, Danny, c'est vraiment un magnifique livre. J'adore. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. I'm trying to zoom a little more. So you can see better what I'm doing. I'm working with polychromos pencils and here I'm just making a simple gradients of green. Je travaille avec les crayons polychromos et là, je fais simplement un petit dégradé de vert. So if you have questions, don't hesitate to ask. Donc les amis, je vais afficher le chat sur un autre écran comme ça. Si vous avez des questions, vous devez vraiment pas hésiter. Danny loves polychromos. I do love them also, Danny. I love Prismacolor too, but I can tell that about the greens, polychromos are the best. They have the best green, I know. J'aime beaucoup les Prismacolor. Ce sont mes crayons chouchous, les Prismacolor. Mais c'est vrai que les polychromos, à partir du moment où on veut faire des verts, ils ont toutes les nuances dont on a besoin. They have all the shades we need. So here, this is a buddy coloring I do with Emily Illustrator. I'm so happy that we do this buddy coloring together and we've shared wonderful moments in live stream yesterday together coloring this page. Avec Emily Illustrator, on fait un coloriage en duo sur cette page. J'adore faire ce duo avec Emily et hier on a partagé des moments merveilleux sur sa chaîne YouTube en faisant ce coloriage en live ensemble. Donc, si vous voulez le combo de couleurs, ici j'utilise le Chrome Oxide Green, sur lequel je mets ensuite du May Green, et puis pour faire la transition entre les deux, je mets un peu de Permanent Green. So, if you want the color combos, here I use the Chrome Oxide Green, then the May Green, and as a transition afterwards, I add the Permanent Green. And I use some Staedtler 3+ fine liners to add some shadows along the vines. Et alors j'utilise les Staedtler 3+ fine liner pour ajouter un petit peu d'ombre le long des lianes. Et puis je viens blender cette ombre avec un vert. And then I blend this shadow with the green. Coucou Aurélie, ça me fait plaisir que tu passes. J'espère que ta journée s'est bien passée. Et je vais continuer comme ça, mon petit dégradé sur les parties intérieures, pour faire comme un petit parterre de feuilles tout autour de ces très jolies fleurs dessinées par Johanna Basford. And my idea is that I will continue this gradient of greens here around these beautiful flowers designed by Johanna Basford. I will make the background completely different, but here I want like a leaves background. Lorna says, thank you for the bilingual commentary. I can understand a little of French too. You're very welcome, Lorna. Danny says, I like to mix Prismacolor and polychromos. I do also.
Danny, it's really nice to mix them because they have different shades, and so on the flowers I mixed both. Sur les fleurs, j'ai mixé les polychromos et les Prismacolor. Je trouve que ça donne vraiment des nuances intéressantes de mixer les deux. Tout à fait, Danny. Aurélie dit boulot, boulot, mais ça va. Merci. Très jolie association de couleurs. Merci, c'est super gentil, Aurélie. Comme j'ai fait un live aujourd'hui sur cette page, j'avais déjà bien avancé. Et puis j'étais occupée à colorier la suite des morceaux que j'avais déjà montrés en live, donc j'étais plus obligée de filmer. Et puis je me suis dit, mais pourquoi colorier toute seule dans mon coin alors que je pourrais colorier avec les amis de la communauté Instagram? Et donc c'est comme ça que j'ai décidé de commencer un petit live ici. So today I've made a live coloring on YouTube, and I've colored all the flowers here, but I was finishing it on my own because I had already shown all the color combos. And suddenly I said to myself, why do I color alone? As I could really color with my friends of the coloring community on Instagram. So that's how I decided to join you here. On a ma chère Elvire qui est là. Bonjour Elvire. Elvire dit, ça a l'air tellement simple quand je te vois faire, quand j'essaye, j'ai l'impression de me battre contre mes crayons. Mais juste prends ton temps, ma douce Elvire. Je pense que pour le moment, le temps, c'est cruellement quelque chose qui te manque. Mais essaye de prendre ton temps et simplement, il faut pas chercher le résultat, mais tu ajoutes tes couleurs les unes après les autres et puis au bout d'un moment, tu es contente de ce que tu as sur ta page et alors tu passes à la parcelle suivante. Hello, Maria from Greece. Hello again. I've already seen you today. I'm so happy to see you back here. On a Maria de Grèce qui est là. Merci, Maria, de venir nous faire un petit coucou. I'm just continuing my page here. 3 shades of green and a little bit of black and a fine liner and it's done. On a 3 nuances de vert, un petit peu de noir et un petit feutre vert foncé, juste pour accentuer les ombres. This is my fine liner and then I blend it immediately before it was dry. Voilà, ça c'est mon feutre clair, mon feutre vert foncé, mon feutre fin, Triplus de Staedtler. Ça, j'accentue un petit peu les ombres au feutre et immédiatement, avant que ce soit sec, je viens blender ce feutre vers l'extérieur. Que le trait ne soit pas trop net. So that the line is not too harsh, you know. So for the moment, I'm making my 30 days of creativity and I'm posting the videos on my YouTube channel. So you can follow along with me if you need some help to kickstart your creativity. Don't hesitate to go on YouTube and follow the videos that the coloring community shares there to help you to find ideas for your 30 days of creativity. And if you have ideas of your own, it's perfect too. Voilà, n'hésitez pas à aller sur YouTube si vous hésitez, si vous n'avez pas vraiment d'idée pour commencer vos 30 jours de créativité. La créativité, plus vous la pratiquez, plus ça vient. Et donc, vraiment, n'hésitez pas à aller sur YouTube et la communauté va vous partager plein de choses intéressantes. I want to make some leaf patterns inside. Je voudrais ajouter quelques petites feuilles ici. Ce soit discret, mais comme que ce ne soit pas trop uni. I want to add some leaves so it's not too smooth. Like this, it's much more like some leaves. Voilà, là ça fait plus comme un petit parterre de feuilles. C'est moins uni, j'aime mieux. Danny says, I love hearing you speak in French. Thank you, Danny. I remember when I made my first live coloring, it was so difficult for me to speak English. It's only 1 year I do this exercise, speaking English and French during a live video, and except during those moments, I never speak English in my real life. So it was a good exercise to begin it with all of you, and now I feel confident enough to make as many lives as I want with my new English, spoken English. Lorna says, so do I, but it is so fast. What is so fast, Lorna? Tell me.
Hello, Angela Bell. How are you? Happy to see you there. Okay, here I'm going to continue my little gradient of greens. Ici, je vais continuer à faire mon petit dégradé de vert. J'aime bien continuer sur Instagram les colos que j'ai commencé sur YouTube. Et en plus, les personnes qui me suivent, qui ont envie de suivre le colo en entier avec moi, du coup, les parties que j'ai pas fait sur YouTube, parce que j'ai déjà expliqué comment je faisais, mais parfois elles viennent les rechercher ici sur Instagram. Et comme ça, elles ont plus de moments où elles peuvent avancer dans leur page avec moi. Donc j'aime bien faire les deux. Un petit peu sur YouTube, un petit peu sur Instagram. Lorna says, your English is very good and your French is so fast. If you want, I could slow down a little bit my French so you could understand better. Lorna trouve que je parle français tellement vite. C'est possible. C'est vrai que je parle vite. Donc je pourrais essayer de ralentir un petit peu le débit, mais chasser le naturel, il revient au galop. Je peux essayer au moins pendant quelques minutes de parler mon français plus lentement pour aider Lorna à comprendre. I could try, at least during a few minutes, to slow down my French so you could understand, Lorna. Normally, I make small videos about the 30 days of creativity. The idea is not that you have to grab your pencils during 2 hours a day, except if you want, of course. For me, everything is good to grab my pencil 2 hours a day. But if you want to spend only 10 or 20 minutes in this book, it's very, very possible because they are very small exercises and it's never mandatory to make the whole page. Only a little bit and a little bit every day. So you will take a creative habit and it will be perfect to boost your creativity. En général, dans ce livre, je fais pas des vidéos qui durent 1 heure ou 2. Bon, aujourd'hui, j'ai fait un live, donc évidemment, en live, j'ai envie de passer du temps avec vous et je vais pas couper après 10 minutes, mais en général, les vidéos que je fais dans ce livre, elles sont plutôt courtes, entre 20 et 30 minutes. J'ai du mal à faire quelque chose en 10 minutes. Je vous avoue, 10 minutes, c'est un peu court pour moi. Vous pouvez aussi le faire en 2 jours si vous préférez faire que 10 minutes. Mais l'idée du livre, en fait, c'est pas de passer des heures sur sa page. C'est simplement de faire une petite chose créative tous les jours. Et finalement, ça va devenir une habitude créative et ça va devenir facile pour vous. Vous aurez envie dans votre journée de vous réserver un petit moment créatif. Ça, c'est tout à fait l'idée du livre. Céline dit ton verre est magnifique. C'est les mêmes crayons de couleur que tu as utilisés hier. Oui, c'est ça, Céline. C'est les polychromos. Donc, j'ai le Chrome Oxide Green, le Permanent Green et le May Green chez Polychromos. Danny says, I speak in Portuguese. French is charming. We meet in English. English is a universal language. I'm so happy that thanks to the English language, we can connect together everywhere in the world. It's so fantastic. Trying to add some texture by adding some leaves here. J'essaie d'ajouter un peu de texture en ajoutant quelques feuilles ici. Not too much. Maybe this is too much, so if it's too much, just take your lighter color and go above. Voilà, si c'est un peu trop, ben prenez une couleur plus claire. Ici, par exemple, vous pouvez prendre le crème et vous repassez au-dessus, ça va éclaircir. Ça va éclaircir le tout. Vous pouvez aussi utiliser votre gomme. Ici, je trouve que j'étais un peu trop franche. Vous pouvez aussi faire des feuilles plus claires, en fait, avec votre gomme, maintenant que j'y pense. Vous les dessinez avec la gomme et ensuite vous les remplissez avec de la couleur. So you can also make lighter leaves with the eraser. So you draw them with the eraser and then you fill them with a light color. And so you make lighter leaves here in your background. Could do some here too. This is a very thin eraser. It's the Artichoke one, and it's very useful to make tiny lines in your coloring pages. Ici, c'est une gomme très très fine, c'est la Artichoke, et c'est vraiment utile pour faire de gommer des petites zones en fait sur vos pages de coloriage. Donc j'ai complètement improvisé ce petit live, il n'était pas du tout prévu ni annoncé. This live is totally improvised. It wasn't foreseen and it wasn't announced. I just was coloring on my own and suddenly I said, why don't you open your camera?
So I'm happy that you are joining me. Voilà, ce live est tout à fait improvisé. Je coloriais toute seule et puis je me suis dit, mais pourquoi tu n'allumerais pas ta caméra sur Instagram? Et merci beaucoup de me rejoindre de façon improvisée. C'est beaucoup plus chouette de colorier à plusieurs. It's much more fun to color when we are together, isn't it? Bonsoir, Cendrillon. Rebonsoir. C'est vrai qu'on s'est déjà vu aujourd'hui. Danny says, great tip. Thank you, Danny. Bonsoir, Mimi. Et Angela says, it was lovely surprise. Thank you, Angela. I'm happy you like to see me coloring a second time today. Et voilà Mallory, chérie. Bonjour, Mallory. Ça me fait trop plaisir de te voir. Céline dit, tu as raison, tu te fais plaisir sur Instagram. Eh bien oui, voilà, je colorie avec vous et je discute avec vous. C'est trop chouette. J'aime ça. I love so much coloring and chatting with you. It's so great and so lovely. Who is coloring right now with me? Even if in another book, just tell me. Qui colorie pour le moment avec moi? Même dans un autre livre, hein, dites-moi. Peut-être que vous faites tout à fait autre chose, hein, mais si vous coloriez, dites-moi ce que vous êtes en train de colorier. Jet Girl says totally better to color together. I fully agree with you. Jet Girl. Angela is coloring. Wonderful, Angela. What are you coloring right now? On a Angela qui colorie pour le moment. Magnifique, Angela. Qu'est-ce que tu coloris? With Inktense in Harry Potter. Oh, the book you spoke to me today on the Facebook group, Johanna Basford, your page. Wonderful. So, how is it with your Inktense? Maybe you already answered to me on the group, but I haven't had the time to go on the group now, so I haven't seen your answer. Aurélie prépare le dîner, c'est une chose qui doit se faire aussi. Cendrillon dit, je ne colorie pas, je viens de rentrer du boulot et je suis dans mon canapé avec une de mes chattes. Ah, ça c'est un très bon moment de détente aussi. Il n'y a rien de tel que de se détendre avec un petit chat sur les genoux. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Cendrillon. Pour le moment, j'ai 4 chatons à la maison et c'est vrai que quand je vais m'installer dans la pièce où ils se trouvent, avec, simplement, je m'assieds et ils viennent sur mes genoux. Oh, j'adore, je pourrais rester là pendant des heures. I love so much being with kitties on my lap. It's so relaxing. I agree with you, Cendrillon. Céline dit, je commence le livre Apprendre à dessiner comme Johanna Basford. Ah, c'est super ce que tu en parles parce que ce livre est vraiment très complémentaire avec 30 jours de créativité. Tout à fait complémentaire puisqu'il y a plusieurs pages où vous pouvez dessiner des choses. Et dans le livre Tout dessiner comme Johanna Basford, elle vous donne plein d'astuces sur comment démarrer un dessin. Finalement, ça paraît beaucoup plus simple que ce qu'on croit au départ. Et donc, je trouve que ces deux livres sont vraiment très complémentaires. Catherine says, I'm coloring in Sacred Garden, the double page spread of the vegetable garden with polychromos. Ah, you're coloring with polychromos too, and in a Johanna book too. How wonderful! Sophie dit, je brode et j'adore vous écouter. Merci Sophie. Eh bien, ça me fait plaisir que tu fasses ton activité créative de détente tout en m'écoutant colorier. C'est super gentil. Merci. Danny says, I'm coloring 30 Days of Creativity. Oh, wonderful, Danny. I can't wait to see what you are going to do in this book. I really love your colorings and I really love your happy colors. So I can't wait to see the results. Knowing that you are coloring in the same time as I do. It's wonderful for me. On a Dani qui colorie dans 30 jours de créativité. Si vous connaissez pas encore Dani, n'hésitez pas à aller voir sa page Instagram. C'est absolument extraordinaire tout ce qu'elle fait. Dans des livres de coloriage. Donc, j'ai trop hâte de découvrir ce qu'elle va faire dans 30 jours de créativité. Ça sera trop magnifique. I already know that it will be so amazing, Dani. Cendrillon dit, ça ronronne dur. Comment s'appelle ton petit chat, Cendrillon? Dis-moi. Moi, j'ai fait des gros câlins à mon petit Loki aujourd'hui puisqu'il part lundi. Ouh, il va trop me manquer, ce petit chat. Il est tellement gentil, tellement mignon. Voilà, j'ajoute quelques petites feuilles avec ma gomme. I add some flowers with my eraser and I just add a lighter color. Oh, 1 minute. Je dois ouvrir la porte à un petit chat. 1 minute. Viens ma plume plume.
Kittens are always at the wrong side of a door. Have you noticed that? Les chats sont toujours du mauvais côté d'une porte. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Thank you, Angela, for popping in and saying hello. See you soon. Bye bye. Mimi dit, oh, j'ai refermé la vidéo. Moi, ça m'arrive tout le temps avec les lives Instagram, Mimi. On veut remonter dans les commentaires et hop, ça ferme la vidéo. T'inquiète pas, je connais. Céline dit, je me suis commandé les 30 jours de créativité de Johanna. Tu as tout à fait raison, c'est très complémentaire. Je te remercie pour la découverte chez Dani. Eh bien, tant mieux, je suis ravie de t'avoir fait découvrir le compte de Dani. Elle est vraiment très très chouette. Voilà, vous voyez la partie avec le vert, ça, tout de suite, ça donne une impression de profondeur par rapport à celle en face où je l'ai pas mis. Et ça met un petit peu les fleurs en relief. So you see the green part here, it gives a depth effect when you compare to this one where I haven't done it. So maybe first shall I add some shadows there? Donc d'abord, je vais ajouter un petit peu d'ombre ici sur la partie de droite. Cendrillon dit c'est Moumoun et l'autre Mimine. C'est des chattes qu'on a adoptées alors qu'elles avaient 9 ans et on n'a pas changé leur nom. Oh, elles ont eu de la chance de trouver une nouvelle famille à l'âge de 9 ans. Tu as été leur bonne fée, Cendrillon. Voilà, ici j'ajoute un petit peu d'ombre. J'utilise le Dark Indigo. Les ombres, c'est ce qui va donner du relief à votre coloriage. D'ailleurs, vous voyez, ici, j'en ai pas mis. Et ici, dans les fleurs, j'en ai mis. Vous voyez, l'effet est tout à fait différent. So the shadows are what is going to give a depth to your coloring. And you see here, I've put the shadows in the flowers. You see the 3D effect. And here, I haven't yet. And so it's much more flat without the shadows. Comme certains d'entre vous le savent, je suis famille d'accueil pour une association de protection des animaux et donc je suis toujours tellement contente quand j'apprends que des personnes ont adopté des chats plus âgés parce qu'effectivement, à l'association, c'est les chats qui restent le plus longtemps. Il y en a qui restent 2 ans, 3 ans parfois à l'association et c'est vraiment triste pour eux parce qu'ils méritent autant que les autres d'avoir une chouette famille et d'être chéris comme ils le méritent. Voilà, donc j'ajoute les ombres avec mon indigo bleu et ensuite je blende cette ombre avec la couleur de la fleur. So I add the shadow with my indigo blue here and then I blend the shadow with the color of the flower. Like this. And when it's done, I can add a little bit of black, but really not much. Only in the small corners. In the small part of the shadow. Je peux mettre un peu de noir à la fin, mais vraiment pas trop, parce que si vous en mettez trop, ça va être trop rude, ce sera pas joli. Hop, là j'en ai mis trop, j'ai dépassé. Je prends ma gomme magique. Here I've put too much black, so I take my magical eraser that I've received from a dear follower, and I just erase the place where it isn't good. Alvi dit, c'est vraiment super ce que tu réalises. Merci beaucoup, Alvi. Écoute, j'ai appris à colorier sur YouTube. Donc, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Apprendre à colorier petit à petit sur YouTube en suivant les tutos, les magnifiques tutos qu'on trouve sur YouTube. Et donc, pendant 1 an, j'ai fait que ça. En fait, c'était mon plaisir. C'était pas spécialement dans l'idée de m'améliorer. Même pas du tout au départ. C'était simplement parce que ça me plaisait. Ça me plaisait beaucoup de suivre les coloriages complets. Des pages entières où je suivais quelqu'un, par exemple Coloring with Alena, et j'adorerais faire ça, j'adore toujours faire ça, je le fais encore aujourd'hui, un peu moins, parce qu'avoir une chaîne YouTube ça prend beaucoup de temps, donc j'ai moins de temps pour colorier pour moi, mais quand j'ai vraiment envie de me détendre, je fais ça, j'ouvre un tuto sur YouTube et je colorie en suivant toutes les étapes de la personne sur le tuto, et c'est vrai que j'adore faire ça, et en fait je me suis pas rendu compte au début, mais au bout d'un moment j'ai réalisé que ça m'avait fait m'améliorer en coloriage. Et donc, finalement, c'est une chance que j'ai aimé faire ça parce que ça m'a appris plein de nouvelles techniques. Alvi dit, j'ai commencé aussi en regardant des vidéos. Je connais tes vidéos. Eh bien, merci Alvi, j'espère que ça te plaît.
Sophie dit, ça semble tellement facile de colorier avec vous, mais moi je mets 2 heures avant de choisir une couleur. Mais ça vient petit à petit, Sophie. Tu dois vraiment pas t'inquiéter par rapport à ça. Au début, on ne sait pas encore vraiment quelles sont nos couleurs préférées. C'est vraiment avec la pratique qu'on commence à connaître nos combos préférés. Qu'est-ce qui fait du bruit là derrière? Et petit à petit, eh bien, à force de connaître tes combos préférés, quand tu veux faire une fleur rose, tu ne réfléchis pas pendant 10 minutes. Tu prends les couleurs dont tu as besoin pour faire ta fleur rose. D'ailleurs ici, à propos de fleurs roses, je me rends compte que j'ai oublié de colorier le centre de la fleur. Here I realize that I forgot to color the center of the flower. So I take back my green pencils to make the center. I always forget some tiny parts in my colorings. J'oublie tout le temps des petits morceaux dans mes coloriages. Alors, Céline dit, on pourra avoir le lien de ta marque pour ta gomme, s'il te plaît. Elle est trop pratique. Écoute, je l'ai pas trouvé, moi, sur Amazon. Pourtant, je l'ai reçu d'Amazon France, puisque c'est une abonnée qui a choisi un autre article sur ma wishlist Amazon. C'était Amazon France, c'était Flowerscape. Et j'ai reçu cette gomme avec. Donc, je sais qu'elle l'a trouvée sur Amazon France. C'est Arteccio. Mais j'ai pas trouvé la gomme moi-même pour pouvoir vous donner un lien. Donc, je suis désolée, dans l'immédiat, Céline, je peux pas te donner de lien, mais dès que j'en trouverai un, je le mettrai. Si quelqu'un trouve un lien sur Amazon France pour la gomme Arteccio, eh bien, dites-le moi, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont demandé. Alors, Alvi demande, tu colories avec les polychromos actuellement? Sur cette page, oui, je colorie avec les polychromos pour le moment, mais généralement, je change. J'aime bien changer entre mes différents crayons. J'ai mis aussi un petit peu de Prismacolor dessus. J'ai mis du rose fluo, Prismacolor, j'ai mis du déco pink sur cette page. Mimi, dis-moi, j'ai commencé les gros colos grâce à toi avec la maison des fées. Ah, la maison des fées, j'ai adoré faire ce tuto. J'ai adoré le réaliser et je vois que c'est ma vidéo qui a le plus de succès sur YouTube. Je pense qu'il y a genre 8000 vues en anglais et 5000 vues en français. Donc, merci beaucoup, les amis, de regarder ce tuto et de suivre ce coloriage. Ça me fait vraiment plaisir. C'était pas très facile pour moi de faire ce tuto alors que c'était pour une compétition. Donc, le délai pour colorier était très court. Je me suis dit, je vais quand même essayer de filmer le tuto. Eh bien, je suis vraiment contente de l'avoir fait. En plus, la maison des fées, j'ai vraiment mélangé tous mes crayons dessus. En fait, c'était pas vraiment un tuto à la base. J'ai juste filmé comment je faisais pour colorier. Enfin, comment je coloriais, mais sans avoir l'idée de dire je vais faire une seule marque pour que ce soit plus facile. Là, je me suis lâchée sur ce colo, j'ai vraiment fait comme j'avais envie, comme quand je colorie toute seule. Et visiblement, eh bien, ça vous plaît quand je fais des tutos comme ça où je vous explique toutes mes étapes, mais où je me laisse aller à colorier, à mélanger mes différentes marques de crayons. Clairement, ça vous plaît parce que cette vidéo, elle a un énorme succès sur YouTube et merci beaucoup. C'est grâce à vous tous. Alvi dit, d'accord, oui, tu mélanges tes gammes, c'est super sympa, je trouve, mélanger les gammes. Bien oui, chacune a sa spécificité et finalement, si on les mélange, eh bien, on prend le meilleur de chaque gamme. Et donc, c'est ça qui fait que on peut avoir des effets vraiment différents dans nos coloriages et on peut tirer le meilleur de chacune des gammes qu'on a. Ici, je remplis les petits trous avec le vert foncé. Here, I fill the little holes with the dark green. Céline dit, on dirait que tes magnifiques fleurs roses sont en 3D. Merci Céline. Eh bien, tu vois, ça, c'est justement en ajoutant les ombres dessus. Et c'est pour ça que sur mon live d'aujourd'hui, j'ai fait une partie, toute la dernière partie, le dernier quart d'heure. C'était pour expliquer comment on ajoute les ombres dans ces coloriages, justement pour ajouter un effet 3D. Par exemple, ici, j'ai pas encore mis l'ombre, donc je vais l'ajouter avec un petit peu de bleu indigo. So see here, for example, I haven't added the shadow, so just going to add it with a little bit of indigo blue. And then I'm just blending it with the color of the flower. So the shadow is not too sharp. Ensuite, je viens blender cette ombre avec la couleur de la fleur pour que l'ombre ne soit pas trop nette. Et puis, je prends un peu de noir, mais le noir, faut vraiment l'utiliser parcimonieusement, uniquement dans les plus petits recoins. Les coins qui sont complètement dans l'ombre. Then I take the black. But the black, you know, you just have to use it in the very, very small corners. The places who are completely in the shadow. Could do it with a little bit of mauve, so it won't be too blue on my pink flower. Je peux aussi faire avec un petit peu de mauve pour que ce soit pas trop bleu sur ma fleur rose. Et si je dépasse, comme je viens de faire ici, hop, un petit coup de gomme. D'abord, je la nettoie sur une feuille et puis hop, un petit coup de gomme. And if I go over the line, youp, a little
a little bit of eraser and it's done. Mimi dit, c'était grandiose pour moi de le faire et du coup, j'ai gardé les techniques pour les façades des maisons, etc. Ah bien, je suis trop contente, Mimi, que tu aies pu réutiliser mes techniques pour les façades de maison. J'ai un peu envie d'évoluer sur mes techniques, justement, de façades de maison. Donc, à mon avis, ça va être une des prochaines choses que je vais faire, c'est travailler un peu différemment sur les façades des maisons et essayer des nouvelles choses. En général, chaque fois que je fais un colo, j'essaye d'inventer des nouvelles techniques. Par exemple, si je colorie de l'or, je vais pas prendre mon tuto or de la dernière fois. Je vais faire une autre façon. Et chaque fois, je fais comme ça. Et puis finalement, je développe une certaine technique où j'ai plus besoin d'avoir des combos de couleurs qui sont précis et qui sont notés. Puisqu'une fois qu'on connaît la technique, eh bien, il n'y a plus qu'à l'appliquer. Voilà, ici j'ajoute un peu de relief sur ces fleurs-ci aussi. I add a little bit of 3D effect on those flowers too. It's a little bit tedious to do this, but the effect is immediately visible. So I just do it step by step. C'est un petit peu, comment dire, fastidieux de faire ça, surtout sur des si petites fleurs. Mais l'effet, on le voit directement sur le coloriage et donc je trouve que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de faire ce petit effort. Et donc, je fais chaque fois mon ombre dans une couleur qui va avec la fleur. Hein. Donc, vous voyez, par exemple, ici, je fais mon ombre sur une fleur jaune. Je vais pas la faire en bleu. Je la fais avec la couleur sépia. Et ensuite, je viens la blender avec une des couleurs de la fleur. Ici, en l'occurrence, je prends l'orange. So here, you see, I have a yellow flower. So, I won't make my shadow with the blue. I will make my shadow with the brown, which is the sepia color. And then, I blend this color with, here I use the orange that I've used on the flower. Making a circle around the center of the flower helps to make it pop out. Voilà, faire un petit cercle le long du centre de la fleur, ça aide à la faire ressortir. And here, on the flower, I can add some shadows between the petals. Et ici, sur la fleur, je peux ajouter quelques ombres entre les pétales. Là, je prends un brun pas trop foncé parce que je veux que la fleur ait toujours l'air jaune. Je veux pas qu'elle ait l'air brune. Donc, je prends, ici, c'est quoi? C'est le burnt sienna. So here, I take a brown, but not a too dark one because I want the flower remaining yellow and not becoming brown. So that's why I use the burnt sienna and not the sepia, and I blend it with the yellow and not with an orange. Voilà, et je le blende avec un jaune et pas avec un orange. Voilà, comme ceci. Then he says the shadows make the flowers jump off the page. Oh, thank you. That was precisely my goal when I was doing this. So I'm so happy it works. Voilà, ici je fais l'ombre de la liane. Here I make the shadow of the vine. Like this. And once again, I will blend it a little bit. Voilà, encore une fois, je viens blender cette ombre. Alors, où est-ce qu'on a oublié des petits coins? Now, I have to check. Where did I forget some little corners where the shadow could be increased? Here, on the petal, ici sur les pétales. Je viens blender avec de l'orange and I'm just blending with some orange. Okay. Here, I've forgotten the shadow of this part. J'ai oublié l'ombre de ce petit morceau ici. I just follow the vine and I will blend the shadow with the pink. Et je vais blender l'ombre avec le rose. Okay. Now I can add my kind of flowers, of leaves here with the eraser. Voilà, ici maintenant je vais ajouter quelques petites feuilles avec ma gomme fine. Like
it is, and I just color them in a lighter green, so we will see them, but not too much. So here I take the permanent green olive. Voilà, je viens les colorier avec un vert plus clair. Donc ici, dans le vert foncé, je prends le permanent green olive. Et dans le vert clair, je prends le May green. And in the light green, I take the May green. Here I can take the cream. Et ici, je peux prendre le crème. Mimi dit, c'est fou comme les ombrages donnent de la profondeur aux fleurs. Et oui, c'est tout le but, Mimi. Et c'est pour ça que je suis contente de profiter de cette page ici pour vous montrer quelques petites astuces pour faire ressortir vos ombrages. So I'm happy to use this page to show you some tips about how to make the shadows give a 3D effect to your page. Catherine dit, quel plaisir de te regarder, on apprend à chaque fois quelque chose, du bonheur. Oh, merci Catherine, ça me fait trop plaisir. En plus, tu étais déjà là aujourd'hui sur mon live et tu reviens maintenant sur Instagram, c'est super gentil. Alvi dit, quel est ton livre préféré de Johanna? Et vous, dans le chat. Bonne question, Alvi, et merci beaucoup de venir animer le chat avec une question intéressante. Alors, mon livre préféré, jusqu'il y a peu, c'était Ivy et le papillon d'encre. C'est le livre de Johanna dans lequel j'ai le plus colorié. Parce que j'adore le fait de colorier une histoire. Globalement, quand je colorie une page, je me raconte une histoire dans ma tête, d'une façon générale. Et avec Ivy, eh bien, je peux me raconter dans ma tête l'histoire que Johanna a créée elle-même. Et je suis tellement fan de Johanna Basford que, évidemment, je suis fan de l'histoire qu'elle a créée dans ce livre. Donc, jusqu'il y a peu, Ivy était mon livre préféré, mais maintenant, avec la sortie de Worlds of Wonder, c'est vraiment devenu mon livre préféré parce que là, ce livre, il ouvre vraiment la porte vers une quantité incroyable de mondes merveilleux qu'on peut se créer dans sa tête. Donc, c'est Worlds of Wonder, mon livre préféré de Johanna, et mon livre préféré tout court. C'est mon livre préféré, en général, de tous les livres qui existent de coloriage. Et toi, Alvi, dis-nous, quel est ton livre de coloriage préféré? Malheureusement, dans 5 minutes, je vais déjà devoir vous laisser parce qu'il sera l'heure d'aller chercher mon petit garçon qui termine son entraînement de sport. Unfortunately, in 5 minutes, I already have to cut this live video because it will be time for me to pick up my son who has finished his training of sport. Alvi dit pour moi aussi Ivy et maintenant j'aime beaucoup le Worlds of Wonder. Je viens de le recevoir, j'en ai déjà fait 2. Ah ben c'est super, je vois qu'on a les mêmes goûts, Alvi. J'ai déjà fait 12 pages dans le Worlds of Wonder. Ce qui est très drôle, c'est que sur ces 12 pages, j'en ai 7, je pense, en commun avec les pages que Emily Illustrator a colorées dans ce livre. Et donc ça nous a vraiment fait rire que chaque fois on choisissait les mêmes pages, sans se concerter. Et c'est comme ça qu'on a décidé de faire un coloriage en duo. En fait, on avait décidé d'abord de le faire dans Worlds of Wonder. Et puis le temps qu'on termine les projets qu'on avait en cours et qu'on puisse entamer notre coloriage en duo, 30 jours de créativité était sorti. On l'avait toutes les deux reçu. Et du coup, Émilie m'a dit, bah, si on changeait, hein, si on faisait plutôt notre coloriage en duo dans 30 jours de créativité. Et c'est comme ça qu'on a choisi cette page, qui est la page de la name page, la page du nom, pour faire notre coloriage en duo dedans. Et hier, on a fait un live ensemble sur sa chaîne YouTube. Donc c'est comme ça que c'est arrivé. Mimi dit, je vais te dire plutôt celui que j'aime le moins. Mais non, Mimi, c'est pas le jeu. Le jeu, c'est te dire celui que tu aimes le plus. On t'écoute. Catherine dit, tu n'as pas fait beaucoup de live avec Ivy. Non, effectivement, tu as raison, Catherine. J'ai beaucoup colorié dans ce livre à un moment où j'avais pas encore de chaîne YouTube. Donc, j'ai pas fait beaucoup de live dans Ivy. En fait, je pense que j'en ai même pas fait du tout. Des lives dans Ivy, maintenant que j'y pense. Alvi dit, après, j'aime tellement colorier des choses différentes que je n'ai pas de livre préféré de toute ma collection. Danny says, great tip, use the very special eraser. Thank you. This eraser exists also in the Derwent brand. Cette gomme, elle existe aussi en marque Derwent. Here is the Derwent one. It's the same tip. C'est la même pointe, sauf que le bouton, il est ici. Et je trouve que quand je colorie, le bouton est un peu loin, je suis pas assez précise. Alors qu'avec celle-ci, le bouton est beaucoup plus près de la mine. Et donc, je suis plus précise. So here, the button is here. Here, so it's a little bit far for me from the sheet of paper, and I prefer this one because I'm more precise with a button next to the sheet of paper. On a Colorboo qui dit bonsoir, un petit coucou rapide. Coucou Colorboo, t'as un super pseudo, ça me fait plaisir de te voir passer ici.
Elle lui dit, ok Cendrillon, merci pour ta réponse. Ah, j'ai pas vu la réponse de Cendrillon. J'essaye de remonter, hein, mais j'ai peur de couper le live en faisant ça. Ah oui, Cendrillon dit, je n'ai pas de préférence, je les aime tous. Mimi dit, je suis transportée à chacun de ces albums, du coup pas évident de choisir. Oui, ça c'est vrai aussi que les livres de Johanna, c'est chaque fois quelque chose de nouveau. Et est-ce que vous savez qu'elle va en sortir encore un ici, à l'automne 2022. Donc dans un an, déjà, on a le nouveau livre de Johanna. Vous vous rendez compte? On est vraiment super gâtés. Mais on ne sait pas ce que c'est. C'est le grand mystère de l'année. Quel sera le sujet du nouveau livre de Johanna Basford? Tata. So in 1 year from here, we'll have another new book by Johanna Basford. We are so spoiled. The big question is, what will be the subject of that book? Nobody knows. It's a very well guarded secret. C'est un secret très très bien gardé. Colorboo dit, je regarde souvent vos vidéos YouTube, mais je commente rarement. Oh, mais tu peux me laisser un petit mot, Colorboo? Moi, ça me fait plaisir, hein, quand je sais que vous avez regardé mes vidéos et que vous avez aimé. Ça nous fait appartenir à une communauté où on colorie ensemble et où on s'entraide mutuellement. Donc, vraiment, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours tellement plaisir. Ici, je mets un petit peu de noir, principalement dans les coins. Here, I add a little bit of black. Mainly in the corners. Cendrillon dit, 1 an à attendre, ça va être long. Oui, on est vraiment comme des enfants gâtés. On vient d'avoir 2 livres, coup sur coup, et on est impatient d'avoir le nouveau. On n'a jamais assez, en fait, de Johanna Basford. C'est comme les crayons, on n'en a jamais assez non plus. Vous n'êtes pas d'accord? Moi, à chaque Noël, je demande une nouvelle boîte de crayons. Et chaque fois, ma famille me dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à ta boîte de l'année dernière? Elle est déjà vide? Non, elle n'est pas vide. J'ai quand même besoin d'une nouvelle boîte de crayons. Ils ne peuvent pas comprendre. Ah non, ils ne peuvent pas comprendre. Each Christmas, I ask a new pencil box, and each time my family asks, what happened to the one of last year? Last year, is it already empty? No, it's not, but I need a new one. They can't understand, I think. Lisanne dit, j'adore Worlds of Wonder, mais je débute et je n'ose pas me lancer à colorier. Trop peur de rater. Écoute, Lisanne, ça c'est vraiment une peur qu'on a tous connue, la peur de rater. Et je pense qu'il faut arriver à dépasser cette peur. Le coloriage, c'est une activité de loisir, et même si on rate, c'est jamais complètement raté. Il y a toujours quelque chose de joli dans notre coloriage, et ce que nous on appelle raté ne sera pas raté pour quelqu'un d'autre. En fait, c'est simplement que ça correspond pas à l'image que nous on avait du coloriage dans notre tête au début, mais c'est pas pour autant qu'il est raté. Il est beau à sa manière et d'une autre manière que celle qu'on avait eu envie. Et du moment où on arrête d'avoir peur de rater, eh bien c'est là qu'on apprend le plus, parce qu'alors on ose des nouvelles choses, on ose tester des nouvelles techniques. Et c'est là que justement on progresse. Moi, je fais partie du groupe qui organise le challenge Colorions ensemble Magical Dawn. Vous pouvez trouver ce challenge sur le hashtag et chaque mois, je vous donne la page qui est choisie pour le mois suivant. Et donc, c'est dans un livre de Anna Carlson. Évidemment, si c'était moi qui avais choisi le livre, vous imaginez bien, j'aurais pris un Johanna Basford. Mais là, j'ai suivi la proposition de Steffi Sweetcolor sur ce livre d'Anna Carlson. J'ai dit, oh, mais oui, moi, j'ai envie de faire partie du groupe. Donc, Anna Carlson, pourquoi pas. Mais je suis pas fan d'Anna Carlson. Je suis fan de Johanna Basford, comme tout le monde le sait. Et du coup, quand je colorie dans mon livre de Anna Carlson, Magical Dawn, eh bien en fait, ça m'est un peu égal de rater, puisque pour moi, c'est pas le plus beau livre de la Terre, c'est juste un parmi mes autres livres de coloriage. C'est pas mon livre préféré. Eh bien, le résultat, c'est que chaque fois que je termine une page dans ce livre, je fais oh là là, mais c'est dommage que j'ai pas fait quelque chose comme ça dans un de mes Johanna Basford, parce que j'ai eu de la chance, j'ai vraiment réussi mon effet. Et pourquoi, à votre avis, pourquoi j'y arrive mieux dans mon Anna Carlson que dans mes Johanna Basford? Ben, c'est tout simple, les amis. C'est parce que j'ai pas peur de rater. Et ça m'a vraiment appris quelque chose d'important. C'est que quand on se lâche en se disant si c'est raté, c'est pas grave, eh bien on fait vraiment des grands progrès et on fait de bien plus jolies choses que quand on se retient à essayer de faire des choses bien jolies, bien lisses. Donc allez-y, lâchez-vous et c'est comme ça que vous apprendrez de toute façon, même si la page était ratée entre nous. Si elle était vraiment ratée. Pour moi, ça n'arrive quasiment jamais. Mais imaginons que ça arrive. C'est pas très grave, vous avez certainement une dizaine de livres de coloriage, chaque livre il a 100 pages dedans, donc si vous ratez une page, eh ben vous avez raté 1%, 1 pour 1000. Donc si vous avez 10 livres qui ont chacun 100 pages, vous avez 1000 pages. Donc ça veut dire que vous avez juste raté une page sur les 1000 que vous avez à la maison, en soi. Est-ce que c'est grave?
non, c'est pas grave. Donc, vraiment, ne te prive pas du bonheur de colorier et d'essayer des choses. C'est pas la peine. Catherine dit merci de nous motiver car c'est vrai que c'est pas facile de commencer quand on débute. Écoute, il y a des milliers de tutos super bien faits sur YouTube. Donc, tu tapes le nom de ton livre et tu auras des tutos et il y aura plein de gens qui seront tout prêts à t'expliquer sur comment faire. Donc, quand on débute, maintenant, avec YouTube, ça devient facile parce que la communauté est là pour t'aider. Alvi dit Lisiane, pourquoi ne pas photocopier ta page et rester sur une feuille pour la première fois si tu as vraiment trop peur? Oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Je photocopie ma page et quand j'essaye, je suis pas sûre d'une couleur, je la fais sur ma feuille photocopiée. Je fais pas toute la page sur ma feuille photocopiée, j'essaye un effet et si ça va pas, je recommence. On va essayer avec la Derwent. We are going to try with the Derwent one. It's less easy. C'est moins facile d'être précis avec la Derwent. It's less easy to be precise because the button is far away from the page. So here we are, my friends. I have to leave you. So thank you so much for giving me company during this coloring in 30 days of creativity. And I hope to see you very soon for other colorings together. Merci beaucoup, les amis. Ça m'a fait super plaisir que vous m'accompagniez dans ce coloriage de 30 jours de créativité. C'était très chouette de colorier et discuter tous ensemble. J'espère qu'on refera ça très vite. Amusez-vous bien et d'ici là, surtout, bon coloriage. Take care and until we see each other again, happy colorings. Bye bye.